Oui, cette vidéo, on va la découvrir ensemble. Elle a été vue tout de même par plus de 5 millions d'internautes et elle a été publiée par un homme que vous connaissez peut-être. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'appelle Tommy Robinson. C'est un activiste britannique, bien connu outre-Manche pour ses positions anti-immigrés. Dans cette séquence, on voit une jeune femme qui sort d'un bâtiment vêtue d'un ensemble rose. Elle se dirige avec un homme vers une voiture conduite par un chauffeur. La scène se déroulerait à Monaco et cette femme, vous l'avez dit Anne-Chloé, elle est présentée comme la fille de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran et plus haute personnalité religieuse du pays, raison pour laquelle certains internautes s'interrogent, voire s'indignent. Comment la fille d'un responsable iranien peut mener la grande vie sur la Côte d'Azur alors que les opposants au régime sont violemment réprimés, parfois même tué? Alexandre Capron des Vérificateurs a mené l'enquête pour nous et cette vidéo est bel et bien authentique. Elle a bien été tournée à Monaco, à la sortie d'un hôtel, d'un palace, le Paris Monte Carlo, sauf que cette femme n'a aucun lien avec Ali Khamenei. Il s'agit d'un mannequin espagnol qui est en couple. Alors oui, elle est en couple avec la personne, l'homme qu'on a vu sur la vidéo, qui lui est bien iranien. Il s'appelle Sacha Sobhani, c'est un rappeur, un influenceur, fils d'un ancien ambassadeur iranien au Venezuela, mais aussi au Gabon. Donc a priori, proche du pouvoir, peut-être, sauf que son père l'a renié il y a plusieurs années pour son comportement, un comportement jugé déviant. Sa vie à l'occidental et ses relations intimes plutôt débridées ne plaisent pas du tout à sa famille. Résultat, il est exilé en Espagne où il a rencontré sa petite amie. Il a d'ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour se désolidariser des actions qui sont menées à Téhéran contre le peuple iranien. Il a notamment déclaré « Tout est totalement faux », notamment de prétendre que j'ai un quelconque lien avec le gouvernement iranien. Alors Tristan, ce qui est intéressant, c'est de faire un focus sur Tommy Robinson, qui est donc l'homme qui a publié cette vidéo, vue plus de 5 millions de fois, c'est énorme. Ouais. Faire un focus parce que c'est un personnage que vous connaissez. Oui, c'est quelqu'un qui est très connu en Angleterre. C'est quelqu'un qui est le fondateur de l'English Defence League, qui est un groupuscule radical d'extrême droite britannique. Et c'est quelqu'un qui est un multi-condamné. Il a été condamné pour agression, pour fraude. Et c'est aussi quelqu'un qui a des liens très particuliers avec Elon Musk. Alors c'est d'abord Elon Musk qui a rétabli son compte X en 2023 parce qu'il avait été suspendu suite à son activisme radical en ligne. Et c'est quelqu'un aussi Musk qui a soutenu effectivement cet individu, notamment durant les émeutes en 2024 à Londres, des émeutes qui avaient été poussées notamment par Robinson lui-même, qui accusait la personne qui avait attaqué au couteau à Southport des citoyens britanniques d'être un demandeur d'asile, ce qui était totalement faux. Donc il y a quelqu'un qui a une superficie médiatique absolument phénoménale, et notamment sur les plateformes sociales. On vient de le dire à l'instant, 5 millions de vues. Autant dire que ce type de désinformation a malheureusement beaucoup plus d'audience que les correctifs qu'on peut faire derrière. On a d'ailleurs des estimations. En général, on fait 10 fois moins d'audience quand on débunk une information que l'information en elle-même. Et tout ça a évidemment des conséquences, notamment pour les personnes qui ont été visées dans cette vidéo. C'est ça, il y a un préjudice humain, clairement. On jette en pâture quelqu'un. Ben oui, 5 millions de vues avec des gens qui vont avoir une opinion extrêmement négative, ça les met effectivement en danger et elles ont peu moyen de répondre. On a vu qu'ils ont tenté eux-mêmes de répondre sur leurs propres réseaux sociaux pour essayer d'éteindre le feu de la suspicion et des délires complotistes qu'il peut y avoir autour, mais c'est un risque réel et physique pour ces deux individus qui ont été la cible de cette campagne.